Salut les amis, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'analyse graphique des altcoins et on va les regarder par secteur, qui me semble bien sûr prometteur, des secteurs intéressants. On va voir une dizaine de cryptos pour essayer d'identifier lesquels pourraient le plus performer en 2023-2024. On va essayer de faire un peu de spéculation bien sûr et on va aller voir les niveaux de résistance de support parce que évidemment le cours varie pas mal et effectivement certaines d'entre elles ont pas mal performé ces dernières semaines, donc peut-être qu'il va falloir attendre des retracements. Quels sont les prix intéressants pour en acheter? Voilà, on va essayer d'identifier ça et puis bien sûr je vais vous montrer deux cryptos qui sont d'ores et déjà intéressantes selon moi, que j'ai ajouté à petite échelle dans mon portefeuille ce matin et je vous dis lesquels en fin d'émission. Je vous passe l'introduction, je vous dis à tout de suite. On commence avec l'altcoin dominance. Il y a une ligne très pertinente qu'on peut mettre, c'est celle-ci. Vous voyez que nous sommes passés en dessous ici de cette ligne en mai 2022. Nous sommes venus la retester en tant que résistance en septembre 2022. Depuis, finalement, le marché des altcoins chute par rapport finalement au Bitcoin. Le Bitcoin se comporte mieux que les altcoins. Sauf que désormais, on revient sur un niveau pourquoi pas intéressant. Je reprends cette hausse. On voit qu'on est revenu chercher les 38, les 0,5 de Fibo et qu'on a une zone de rechargement un petit peu inférieure. Donc on peut imaginer effectivement que dans les semaines qui viennent, on puisse rejoindre cette zone, ce qui se traduirait par des altcoins qui continueraient légèrement encore leur chute. Mais voilà, à moindre mesure. On parle ici de 8% à 10%. Ce qui permettrait au marché de rejoindre une zone assez intéressante en termes de support, puisque c'était finalement les points bas ici du mois de mai 2021. Je pense aussi que ça aurait pu être le support ici du mois de juin 2022, sauf que nous avons eu l'événement Terra Luna, qui a montré une survente, une surpanique finalement non justifiée, puisque par derrière on dessine un joli V-bottom. Donc voilà, c'est une zone de support très intéressante qu'il va falloir suivre. Sauf que sur ce graphique que vous avez à l'écran, vous avez donc tout simplement l'Ether et le Binance Coin qui sont pris en compte dans le calcul. Sauf qu'on voit que l'Ether est très très fortement capitalisé, le Binance Coin également, et que donc j'aime bien les soustraire finalement à l'altcoin dominance pour voir ce que l'on obtient, et on obtient ceci, vous voyez. Et sur ce graphique, on observe que finalement le point de support a déjà été atteint, le point de support pertinent. Donc la conclusion de ce que je viens de dire, c'est qu'effectivement, il est peut-être possible que l'Ether et le Binance Coin perdent encore 8 à 10% par rapport au Bitcoin. Principalement l'Ether, on voit qu'il est quand même beaucoup plus capitalisé que le Binance Coin. Je suppose que si je le retire d'ailleurs de ce calcul, ça ne doit pas changer grand chose à ce support que l'on a. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Et voilà, regardez, si je retire donc la capitalisation du Binance Coin, je vais faire ça comme ça. Voilà, on va voir que ça change pas grand chose à ce point de support. Donc c'est vraiment l'Ether qui, je pense, et surdomine ce marché des altcoins et vraiment il le domine tellement qu'il se rapproche, je pense, de plus en plus au mouvement un petit peu que le Bitcoin fait en termes de volatilité et en termes de tendance crypto. Ce qui veut dire que je dirais que là, quand je regarde ça, je me dis, voilà, peut-être que c'est possible que l'Ether entraîne cette altcoin dominance dans cette zone, vous voyez, avec un Ether qui chute un peu plus. Par contre, pour les autres altcoins, je serais un peu plus mitigé à penser que peut-être le bottom ait déjà été atteint ici et qu'en fait, on pourrait pourquoi pas y revenir dans la semaine ou les 2 semaines qui viennent pour ensuite, pourquoi pas, performer. Donc voilà, c'est un peu la conclusion de ce que je voulais vous montrer avec ces altcoins dominance, à la fois qui prennent en compte l'Ether et l'autre qui ne le prend pas en compte, et pour vous montrer, avant d'enchaîner avec les analyse que en ce moment c'est un moment a priori assez opportun pour investir dans les altcoins. Aujourd'hui on va aller voir pour commencer l'Ether et le Binance Coin, tout simplement parce que ce sont les deux plus grosses. On va ensuite enchaîner avec VeChain, VET et Track. Ça, c'est deux cryptos qui concernent la traçabilité. Ce matin, j'ai vu à la télé, dans un média très connu que je ne vais pas citer, finalement, ils expliquaient qu'à partir de 2027, on allait avoir des QR codes dans les grandes distributions, à la place des codes barres. Et en fait, ils n'ont pas parlé de blockchain, mais c'est clair et net qu'en 2027, et j'en suis convaincu que tous ces QR codes seront associés à des blockchains qui permettront d'identifier la traçabilité de tous les aliments que l'on achète, que tout le consommable que l'on achète. Et donc ça m'a rappelé effectivement l'importance de ces deux projets, notamment VeChain et Track, sur lesquels effectivement j'ai déjà investi il y a un moment. Et ça me semblait indispensable de vous en parler de nouveau aujourd'hui. Ensuite, on ira voir Matic et Metis, qui sont deux crypto layer 2 roll-up. On enchaînera avec deux crypto layer 1, cette fois-ci, avec deux projets récents, Mina et Aptos.
Ensuite, on ira voir Lido qui concerne le stacking de l'Ether décentralisé, le Cake et Uni qui concerne l'échange décentralisé avec les deux plateformes qui sont très connues, Uniswap et PancakeSwap, et on terminera par le stockage décentralisé. On a Filecoin, RLSI Exec et Siacoin. Donc beaucoup de crypto aujourd'hui, on débute directement avec l'Ether. Alors ce qui est intéressant de voir ici, c'est cette ligne, vous voyez, qu'on est venu chercher 2 fois. Si on venait la chercher une 3e fois à cet endroit-là, donc c'est un point de résistance pertinent, on pourrait imaginer sans problème un retour aux 1200$. Ce qui ferait par rapport au cours actuel un moins 19%. Maintenant, quand on le regarde par rapport au Bitcoin, eh bien je suis un peu mitigé par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure et le fait qu'il puisse perdre à nouveau 8% de plus par rapport au Bitcoin. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même sur une forte zone de support notamment. Regardez, j'ai vraiment pris de façon précise les touchettes, donc des mèches, à la fois ici à cet endroit-là, également là. C'est vraiment très précis. À chaque fois, on vient toucher cette ligne et on rebondit dessus. Est-ce qu'on pourrait la casser par le bas ? C'est la question que je me pose, parce que moins 8%, ça nous amènerait, voilà, par ici. C'est quelque chose d'imaginable. D'ailleurs, regardez, si je me prends une ligne horizontale que je mets sur les différents bottoms, ça voudrait dire un retour sur ce niveau-là qui date d'il n'y a pas si longtemps. Également, vous avez cette ligne-ci que l'on peut se mettre à cet endroit-là. Donc, un Ether qui retourne et qui casse cette ligne, c'est possible. Voilà. Mais attention, on est sur un fort point de résistance et effectivement, ça pourrait matérialiser. Donc, les moins 8% pourraient matérialiser le retour en zone de rechargement un petit peu plus bas. On verra bien ce qui se passera sur l'Ether. J'enchaîne maintenant avec le Binance Coin. Ici, par rapport au dollar. On voit qu'il a fait un sommet en novembre 2022 au quasiment 400$. C'était un peu l'euphorie sur Binance à ce moment-là avec ce faux W qui s'était dessiné. Je dis un faux W pourquoi ? Parce que si on zoome sur ce qui s'est passé et que je remets mon Fibo comme ça, vous voyez qu'on n'est pas revenu chercher la zone de rechargement. Donc du coup, le W ne peut pas être valide. On est sur un V-bottom ici. Voilà, un V-bottom qui nous dessine quelque chose qui pourrait ressembler à un W, c'est-à-dire que si on prend en compte les clôtures, on voit un W avec une clôture au-dessus de la précédente, mais vu qu'on n'est pas retourné au 61.8 finalement, eh bien c'est pas joli, c'est pas propre. Et d'ailleurs derrière, regardez qu'est-ce qui se passe simplement, si je prends cette fois-ci en compte le point bas ici et le point haut à cet endroit-là, eh bien on voit que désormais c'est bon. La zone de rechargement est atteinte. Elle a été atteinte à cet endroit-là, voilà, tout simplement sur ces bougies. Derrière, on rebondit, on pourrait à nouveau venir la chercher, dessiner des W, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, enfin, on a trouvé quelque chose d'intéressant sur le Binance Coin quand on le regarde par rapport au dollar. C'est-à-dire un retour dans une zone qui semble pertinente où on se dit, voilà, peut-être qu'un investissement peut désormais être fait. Maintenant, si je regarde le Binance Coin par rapport au Bitcoin, eh bien, quand il nous a dessiné ce faux W, il se situait à cet endroit-là. Donc, regardez, novembre 2022. Donc, en plus d'avoir par rapport au dollar quelque chose d'assez moche avec un V-bottom, on avait un ATH par rapport au Bitcoin. Voilà. On s'attendait à un retracement qui désormais a lieu. Voilà, on revient sur des niveaux beaucoup plus intéressants sur le Binance Coin et vraiment le niveau qui pourrait vraiment être très joli pour un achat, c'est celui-ci. Est-ce qu'on va l'atteindre? Je ne sais pas, mais il est 13 433 Satoshi puisque ça représente ce sommet ici de mai 2021 tout simplement. Ça serait une jolie zone également à venir chercher. On peut la percer par le bas bien sûr, mais franchement en termes graphiques c'est propre. Le W, la cassure, le pump assez important, le retour sur neckline. Voilà, tout simplement, graphiquement parlant c'est très propre. C'est pour ça que je vous parle de ça. On va enchaîner maintenant avec les cryptos qui concernent la traçabilité. Je commence avec VeChain. VeChain, il a un petit peu performé début 2023, ce qui est logique, la plupart des cryptos l'ont fait. On était sur un point vraiment extrêmement bas, on dessinait des plus bas, toujours plus bas. On avait ralenti un peu la chute qui était très fortement exponentielle au départ, qui finalement voit réduit par la suite. On vient chercher un point bas, regardez, à cet endroit-là, aux alentours des 1,5 centimes, pour rebondir ensuite aux 2,6. Donc on a eu tout de même une performance de 70%. C'est pas tant que ça. Bon après, c'est normal, elle n'est pas top 500, elle est plutôt, je crois, dans le top 50 ou dans le top 80, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est une crypto tout de même assez fortement capitalisée. On était sur une tendance baissière. Est-ce qu'elle est terminée? Impossible de le dire pour l'instant. Je crois énormément en ce projet, donc je saisis les opportunités d'achat. Ici, point de résistance, ici, point de résistance, on rebondit par le bas. L'opportunité d'achat première aujourd'hui sur VeChain, c'est celle-ci, je vous mets le Fibo. Vous avez donc les 0,018$, ce qui représente 1,8 centimes. Pour moi, c'est un point très intéressant. Ça serait dans le cas où effectivement on ne fait plus de plus bas et qu'on casse un W, ça sera peut-être un bottom à saisir à cet endroit-là.
Je continue avec Track. Celle-ci est beaucoup plus faiblement capitalisée que VeChain. C'est pas un projet concurrent direct parce que VeChain englobe beaucoup plus de domaines que Track. Track se concentre sur la logistique et sur ce qu'on appelle la supply chain. Voilà. Et cette crypto-là, elle nous dessine quand même, regardez ici, 162% de performance. La raison, c'est qu'effectivement, vu qu'elle est moins capitalisée, elle est beaucoup plus volatile. Voilà, ça ne veut pas dire que cette crypto-monnaie-là est mieux que VeChain. Voilà, c'est pas parce qu'elle a plus performé qu'elle est mieux. Non, ça veut juste dire qu'elle est moins capitalisée, donc vous prenez plus de risques à l'acheter, donc vous avez de meilleures performances si ça monte, et vous perdez plus d'argent également si ça descend. On voit que là, elle latéralise depuis le 13 juin, et que le graphique est plus propre que celui de VeChain, en l'occurrence parce que la latéralisation qui continue sur une tendance baissière est beaucoup plus aplatie. Et derrière, voilà, on vient du coup casser cette ligne par le haut, et là, rebond à la hausse. Évidemment, aujourd'hui, c'est peut-être un peu tard, on va dire, sur le court terme pour investir. Ce qu'il faut attendre, c'est également un retour dans cette zone. Et je pense que la zone des 27 centimes est très intéressante parce que ça représente, on voit que ces deux mèches sont venues la chercher et ça représente grosso modo le haut d'une sorte de canal qu'on pourrait se mettre comme ça qui représente cette partie basse. On pourrait très bien ne jamais réintégrer cette zone, venir chercher par ici pour ensuite performer. Donc ça reste pour moi le niveau le plus intéressant, c'est-à-dire les 28 centimes pour Track. On continue avec deux cryptos qui concernent le Layer 2 Rollup et on commence avec Matic qui se comporte vraiment très très bien. Regardez ses niveaux avant Bull Run de 2020-2021, il était sur les 2 centimes. Aujourd'hui on est quand même sur les 1,18$, c'est pas rien. Et l'ensemble de partenariats qui ont été annoncés ces dernières semaines, ces derniers mois plutôt, eh bien, sont extraordinaires et donc cette crypto a un potentiel très très important. Malgré tout, c'est toujours je pense soit trop tard, soit trop tôt, mais en tout cas, c'est pas le moment d'investir en ce moment au 1,18$. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. On voit qu'on a eu, regardez ici, 5-6 semaines consécutives dans le vert de nouveau avec 60% supplémentaires. Si on prend en compte le bottom, eh bien, on est quand même à 250%, donc x 3,5. Là, on a certes une petite bougie de retracement cette semaine, mais c'est bien sûr beaucoup trop tôt pour investir. Il faudrait attendre quelques bougies rouges supplémentaires. Je pense qu'il faut qu'on regarde Matic BTC. Regardez ça. On est quand même extrêmement élevé, plutôt sur un point de résistance. Honnêtement, j'ai envie de patienter, j'ai envie d'attendre. Qu'est-ce que je vois ici en plus? Un sommet ici, regardez sur la clôture, on va regarder la clôture qui est supérieure au précédent avec un RSI qui descend. Il suffirait d'une petite chute supplémentaire pour confirmer cette divergence. Voilà, Matic pour moi c'est beaucoup trop tôt pour investir. Est-ce qu'on peut revenir aussi bas? Peut-être pas, regardez ce joli canal en expansion. Mais en tout cas, une zone de rechargement qui se situe par là, c'est tout à fait possible. Du coup, mes Matic, je les garde au chaud, je les hold, et puis voilà, on verra bien ce qui se passera. Honnêtement, pour moi, c'est pas le moment de recharger du Matic en tout cas. Mais par contre, il y a cette crypto qui s'appelle Métis, qui pour moi est un projet qui résout des problèmes différents que ce que Polygon peut résoudre, que ses concurrents peuvent résoudre. Et donc je crois beaucoup en l'avenir de ce projet. Je vous mets le lien de l'article que j'ai lu qui explique vraiment en détail ce que peut apporter ce projet au secteur du Layer 2 et du Rollup. Évidemment, ça mériterait une vidéo entière, mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, on fait des analyses. Donc, on voit qu'on est quand même très élevé. Par contre, on voit qu'on n'a pas fait de nouveau bottom depuis le mois de juin. Donc ça, c'est intéressant de voir ça. On peut se dire qu'effectivement, la latéralisation est en cours, que les niveaux ici des 22$ pourraient être de nouveau atteints, et qui ça serait d'ailleurs une zone très intéressante pour en acheter. Maintenant, si vous avez peur de rater le train, peut-être qu'un petit investissement sur les niveaux actuels pourrait être intéressant. Il faut savoir que début 2022, elle a touché les 172$ et que cette crypto, je crois, a été listée fin 2021. Donc elle est très récente, c'est un projet très récent et donc forcément, comme tous les projets récents, il y a également une inflation importante à prévoir. Mais ça n'empêche pas forcément des spéculations excessives qui permettent d'avoir des performances très importantes. Ça, on l'a vu sur ces dernières années. Il faudrait que je fasse une vidéo qui explique cela. Beaucoup me disent, voilà, vu que l'inflation à prévoir est encore énorme, cette crypto ne peut pas performer, c'est pas possible, vu que par exemple, il y a que 50% des tokens qui sont émis, c'est pas possible qu'elle performe comme tu le dis, parce que, voilà. Mais en fait, il faut bien comprendre l'histoire de l'offre et la demande et de la liquidité, en fait, pour pouvoir vraiment saisir que des euphories, ça peut vraiment entraîner des prix à la hausse très rapidement. Même si c'est de la spéculation excessive, c'est possible. Et l'inflation, généralement, elle est étalée sur de nombreuses années. C'est pas parce qu'on a 50% d'inflation encore à prévoir que dans un an, finalement, tous les tokens seront émis. Ça peut prendre 8 ans, 10 ans, 15 ans des fois à se faire. Et donc forcément, ça limite beaucoup la casse. Voilà. Je continue avec deux cryptos Layer 1, très prometteuses selon moi. Il s'agit pour commencer de Mina, qui, regardez, vaut 93 centimes et valait 46 il n'y a pas si longtemps.
Mais également, regardez, lorsque nous étions en novembre 2021, Mina avait touché les 5-6 dollars. Donc on voit que c'est pareil, c'est comme toutes les cryptos, on latéralise, on fait un nouveau plus bas par contre. Finalement, depuis juin, on a également continué à chuter. Là, pourquoi on voit que c'est pas intéressant d'investir là tout de suite maintenant? C'est parce que nous avons un V-bottom. On peut imaginer un retour en zone de rechargement, vous voyez. Donc, localiser un achat sur Mina aux alentours finalement des 57 à 69 centimes, c'est pourquoi pas intéressant. Moi, ce que j'aime, c'est diversifier, c'est-à-dire d'acheter de nombreuses cryptos et de m'intéresser notamment à celles qui finalement concernent tout ce qui est Layer 1, Layer 2 et Layer 0, tels que Atom Cosmos ou des choses comme ça. Ce sont des réseaux à part entière et c'est selon moi les cryptos qui ont des potentiels très importants. Vous allez prendre également moins de risques. Si vous allez acheter un utility token d'une plateforme, vous savez très bien que vous pouvez faire un x10, un x20 très rapidement, comme également diviser le prix de votre investissement par 10. Alors que les protocoles décentralisés, il y a plus de contrôle et plus de transparence. Voilà, ça il faut bien le comprendre. Et c'est pour ça que là, parmi celles que j'ai sélectionnées pour vous, on est vraiment dans le thème. Aptos, Aptos est une crypto-monnaie très récente. Elle a beaucoup performé. Donc c'est bien sûr pour moi pas le moment d'investir. Mais pareil que Mina, je l'ai dans le collimateur et j'ai réellement envie d'en ajouter dans le portefeuille pour diversifier, notamment ici entre les 9 et les 6 dollars. On a Lido qui fait partie des crypto-monnaies très tendance en ce moment, puisque en fait son ATH est à 6 dollars, aujourd'hui on est à 2,38, donc finalement elle n'a pas vraiment subi de crash. Et puis aujourd'hui elle commence à nous dessiner un joli W. Est-ce qu'il sera confirmé? C'est la question. En tout cas, plusieurs possibilités sur cette crypto, qui également j'ai dans le collimateur. Eh bien, vous avez, moi j'ai cette zone-là. Effectivement, j'ai pas saisi l'opportunité à ce moment-là, alors que c'était évidemment le meilleur moment. Probablement, enfin peut-être pas le meilleur, mais en tout cas un très bon moment pour investir entre les 1,45 et les 99 centimes. Donc, moi maintenant désormais, ce que je regarde, c'est également et toujours ce niveau. Si on n'y arrive pas, eh bien ça veut dire qu'on va peut-être casser ça par le haut, confirmer cet énorme W, et à ce moment-là, je mettrai probablement un petit investissement sur le retour de neckline, s'il a lieu bien sûr, sinon j'oublie l'investissement pour Lido. Il y a Rocket Pool en parallèle sur lequel je souhaite investir encore plus que pour celle-là qui est donc Lido. Maintenant, on regarde Cake. Donc là, on va regarder Cake et Uni, deux cryptos d'échange décentralisés, les plus connus à la fois Uniswap et à la fois PancakeSwap. On voit que la chute est quand même très importante. Et ce qui est cool, c'est que cette crypto était très inflationnaire au départ et elle est de moins en moins parce que les récompenses en Cake sont fortement diminuées au fur et à mesure du temps. Malgré tout, attention, il y a quand même que la moitié des tokens qui sont disponibles, donc forcément l'inflation est encore présente. Mais il faut comprendre que vous pouvez profiter de cette inflation en allant stacker vos cakes. Voilà. Donc ça, c'est pas une fin en soi de voir que l'inflation à prévoir est encore importante. Puis le fait que ce soit décentralisé et qu'il y ait un white paper associé à tout ça avec toute une sorte de roadmap qui est bien décrite, vous savez exactement et vous pouvez mesurer l'inflation de ces cryptos qui sont décentralisés. Donc le cake aujourd'hui est latéraliste. Depuis le mois de juin, vous voyez, on était ici sur les 2 dollars, on a touché ici les 4 voire les 5 dollars. Donc on est en train de s'écraser fortement, on a deux bougies rouges qui se dessinent. Moi j'adore ce graphique et j'adore voir ce début de latéralisation. Et clairement, contrairement à d'autres cryptos, elle n'a pas eu son heure encore de gloire. Et peut-être que ça peut arriver en 2023, on ne sait pas. Donc je trouve que c'est bien de diversifier avec ce genre de crypto, notamment le cake ici. Et puis vous avez la crypto Uni de Uniswap qui a à peu près le même graphique, on a eu une chute très importante, on est revenu regarder chercher les 3,33. Aujourd'hui on est sur les 6,29, on se stabilise sur un niveau qui semble quand même, regardez si on reprend toute la hausse, quasiment être dans une zone de rechargement. Il y a quelques semaines on était dedans, mais peut-être qu'on peut y retourner prochainement. Mais entre les 5,80 et les 4,72, on a, je pense en tout cas, de bons niveaux au vu de ce début de latéralisation sur Uni. On va maintenant regarder Filecoin en fait. Et bien regardez, et a énormément chuté en 2022. C'est un projet qui avait énormément performé également. Mais regardez-moi ce graphique, on avait touché les 232 dollars, mais c'est un truc de fou. Et là on retourne sur les 5 dollars. Finalement des niveaux qui ressemblent à ceux que l'on avait au préalable ici en 2019. Donc si on zoome là-dessus, on voit qu'on n'a pas encore de signaux haussiers, notamment parce que la chute semble être continue. On est toujours dans ce bear market qui est de moins en moins violent pour le Filecoin. Parce que regardez, on revient chercher ces niveaux, donc forcément le marché, on va dire, ralentit sa chute. Mais malgré tout, on fait toujours des plus bas, donc on attend, pourquoi pas, effectivement quelque chose qui se renverse. Je vous en parle parce que j'en ai dans le portefeuille et également c'est une des cryptos que honnêtement je pense très prometteuse pour les prochains cycles. Elle a déjà eu, je pense, son heure de gloire ultime avec une over-spéculation et des performances très importantes. Peut-être qu'elle sera un peu moins, on va dire, dans le mood, parce que souvent, et c'est ça que j'ai remarqué, c'est qu'entre chaque cycle haussier, eh bien, on a de nouveaux projets, de nouvelles cryptos qui apparaissent, et c'est celles-ci
qui attire le plus de personnes et le plus de monde. Notamment, par exemple, en ce moment avec Aptos qu'on a eu, on voit Mina, on voit, comme je vous ai montré tout à l'heure, Métis, qui pourrait lui également énormément performer, mais celles qui ont déjà existé avant, à moins qu'elles sortent une innovation très importante ou un produit qui fonctionne vraiment et qui subit une adoption massive, eh bien, effectivement, la probabilité d'avoir une performance similaire, c'est-à-dire, je sais pas ici si on regarde un peu de combien elle était, hein, je prends les niveaux anciens, regardez 6000%, c'est peut-être pas forcément non plus la chose à prioriser, mais malgré tout j'y crois beaucoup en ce projet, et s'il se démarque un peu également de la concurrence, pourquoi pas avoir une crypto qui monte assez fortement. On a RLC iExec qui est également un projet à l'ancienne, mais qui lui en l'occurrence se comporte beaucoup mieux que Filecoin, et qui, regardez, nous a construit à cet endroit-là un très très joli W. Donc pour moi le niveau d'achat c'est celui-ci, les 1,50$ pour iExec RLC. Maintenant vous avez Siacoin qui lui dessine un V-bottom, regardez je vous montre ici, et qui a un graphique pour le coup similaire à Filecoin. Et parmi ces trois que je viens de vous montrer, vraiment celui qui m'intéresse le plus c'est celui-ci, c'est RLC iExec. Et en tout cas je parle du graphique, je parle pas du projet. Le graphique qui m'intéresse le plus c'est celui-ci parce qu'il montre déjà un retournement et il montre déjà quelque chose avec un W qui est confirmé, etc. Donc il mérite un retour effectivement plus bas pour investir de grosses sommes, mais effectivement c'est un projet sur lequel j'irai investir de plus grosses sommes en tout cas que Filecoin. Filecoin, pourquoi pas mettre de petites sommes maintenant, mais il faudrait attendre quand même ces confirmations avant de mettre un petit peu plus sur des paliers supérieurs, bien évidemment. Ça, ce que je vous dis, c'est pour essayer de prendre le moins de risques possible. Si vous êtes quelqu'un qui aime prendre des risques, effectivement vous pouvez faire des très très bonnes affaires en essayant d'investir sur des moments comme celui sur lequel nous sommes sur Filecoin. Voilà. J'arrive sur la fin de cette émission, je pense avoir passé un petit peu trop de crypto-monnaies parce qu'elle est un petit peu trop longue à mon goût. Voilà, j'aurais dû diviser un peu plus. Dites-moi si ça vous a plu, ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, si vous voulez savoir quelle crypto j'ai acheté ce matin avec mon portefeuille perso, eh bien, il y a Métis, sur lequel j'ai investi une petite somme, puisque on voit qu'on est quand même très haut, mais c'est un projet qui me semble inévitable et que j'avais très envie d'ajouter à mon portefeuille crypto. Et j'ai également acheté du Cake qui se retrouve aujourd'hui sur les 3,91$ et qui montre un graphique sans performance, alors que 2023, le début de cette année, a montré que les altcoins pouvaient pourquoi pas se reprendre et montrer quelque chose d'intéressant. Donc ça veut dire que si son tour arrive, eh bien on pourrait pourquoi pas voir de belles performances sur le Cake. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain sur la chaîne, on va parler du portefeuille fictif, ça va être hyper intéressant. Ciao tout le monde.